Bon, il y a quelque chose que les élèves font pas assez et ça amène des erreurs quand on est en physique-chimie. Et c'est vrai que tu sois en première, en terminale ou quel que soit le niveau où tu fais de la physique-chimie, même au collège, tu pourrais utiliser ce que je vais te raconter ici. Et ce dont je vais te parler, c'est l'analyse dimensionnelle, le fait de regarder les unités quand tu manipules une formule. Ça aide considérablement à pas faire d'erreur de formule, ça aide considérablement même à retrouver la formule que tu veux utiliser et du coup à avoir le bon résultat. Et je vais te montrer avec cet exemple d'un cours que j'ai fait avec un élève. On était sur un cours de terminale. Alors, fais pas gaffe à l'écriture, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est plutôt l'analyse dimensionnelle. Et donc, on était sur un cours de terminale physique-chimie. Je crois que c'était en lien avec, je sais plus. Non, c'était pas les piles, c'était peut-être les quotients de réaction, je sais plus. Je sais plus le contexte, mais peu importe. Le fait est que on devait calculer le volume d'une espèce, d'un des produits de la réaction, du dioxygène. Et pour calculer le volume, l'élève écrit volume égal. Qu'est-ce qu'il a écrit d'ailleurs? Ouais, volume égale quantité de matière. Bon, il a mélangé le N, le V, mais bref, il a fait quantité de matière sur volume molaire. Le volume molaire, c'est un des paramètres qu'on te demande de manipuler à partir de la seconde, si je dis pas de bêtises. Des fois, on va te donner la valeur 24 litres par mol, des fois, on va te donner 22,5 par mol, ça dépend de la température en fait. Donc, imaginons le volume molaire, on te donne 24 litres par mol, donc 24 litres mol moins 1. Et là, le problème, c'est qu'il y a des élèves, quand ils doivent utiliser ça et qu'ils doivent retrouver soit un volume, soit une quantité de matière, ils vont mélanger, ils vont mal écrire la formule et ils vont sortir le mauvais résultat. Et en fait, du coup, bah, t'as pas les points. Comment faire l'analyse dimensionnelle? Donc, le fond de la question, c'est ici. Regardez les unités du paramètre, ici, le volume molaire. On dit litre, mol moins 1. Litre, mol moins 1, c'est la même chose que de dire litre par mol. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a aussi les élèves qui font, comment dire, qui mélangent la prononciation, la formulation, qui disent litre par mol moins 1. Mais là, c'est un problème donc de prononciation. Tu dois dire litre mol moins 1 ou bien tu dois dire litre par mol. Mais tu dois pas mélanger les deux formulations. Parce que quand tu dis litre par mol, ça s'écrit comme ça. Et tu retrouves donc le slash qui traduit en fait une division. Donc au final, ton volume molaire, qu'est-ce que c'est? Ton volume molaire, c'est un volume divisé. Qu'est-ce qu'on a qui est exprimé en mol? Ben, c'est la quantité de matière. Le volume molaire, c'est un volume divisé par une quantité de matière. Et à partir du moment où tu utilises l'unité en fait du volume molaire, tu peux aisément retrouver la formule du volume molaire et ne pas te tromper, comme l'a fait malheureusement l'élève ici, et il m'a tout inversé, ce qui fait que bah, le résultat était faux. Encore une fois, on est vraiment, le fond de l'histoire, c'est d'avoir un résultat faux qui fait que, in fine, t'as pas les points et donc tu es déçu de ta note. Voilà pourquoi tu dois manipuler l'analyse dimensionnelle pour éviter ce genre d'erreur. Et après, bien sûr, si c'est le volume que tu cherches, toi tu cherches à exprimer le volume en fonction du reste, on retourne la formule, comme on dit, on fait juste un produit en croix en fait. Donc le volume, je l'ai encadré en rouge, c'est pour te dire ça, c'est ce que je veux. Je fais mon produit en croix, Vm fois n divisé par 1 pour avoir le volume. Donc j'écris que le volume, c'est volume molaire fois quantité de matière divisé par 1, mais bon, du coup, divisé par 1, t'en as pas besoin. Donc retiens bien, l'analyse dimensionnelle, c'est méga important. Si tu veux une vidéo plus approfondie sur le sujet, il y en a déjà qui traînent sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller les voir pour compléter ce que je t'ai dit ici. Et n'hésite pas à t'abonner.